Et c'est le moment du journal des sports. Bonsoir Florent Rodeau. Bonsoir Sonia. On commence avec l'information de la journée, ou plutôt le coup de tonnerre, le licenciement de José Mourinho par son club de Chelsea. Et oui, c'était pressenti depuis plusieurs semaines déjà. C'est désormais officiel. Après 2 ans et demi à la tête des Blues, José Mourinho a donc été démis de ses fonctions de manager par le président Roman Abramovich. En cause, une indigne 16e place au classement, à un seul petit point de la zone de relégation, à peine incroyable pour un club qui, je vous le rappelle, a été sacré champion d'Angleterre l'an dernier. On fait le point en images avec Lovis Casali. Un départ fracassant après un début de saison calamiteux. La star des entraîneurs quitte son club par la petite porte. José Mourinho laisse Chelsea à 1 point de la zone de relégation. Et pourtant, les supporters londoniens l'ont soutenu jusqu'au bout. Celui qui s'est autoproclamé le Special One est revenu en héros en 2013, après des passages à l'Inter de Milan et au Real Madrid. La saison dernière, Mourinho réalise un doublé coupe championnat qui impressionne. Cette année, ses méthodes ne passent plus auprès de ses joueurs. Eden Hazard n'est plus que l'ombre de lui-même et Diego Costa s'énerve encore plus que d'habitude. Des stars lassées et un Mourinho qui va jusqu'à parler de trahison après la dernière défaite contre Leicester. Le divorce s'est fait par consentement mutuel et il se murmure que Mourinho ne touchera qu'une fraction des 50 millions d'euros qui lui étaient promis. Samedi, Chelsea affronte en championnat Sunderland, dont l'entraîneur se dit triste de voir le Portugais écarté. Je suis sous le choc, c'est le moins qu'on puisse dire. À mon avis, ils ont déjà son remplaçant en tête, sinon ils n'auraient pas fait ça maintenant. Alors qui pour remplacer Mourinho sur le banc de Chelsea? Brendan Rodgers, récemment licencié de Liverpool? Ou peut-être l'Italien Carlo Ancelotti, qui avant de faire les beaux jours du Real Madrid et du PSG, avait connu la gloire avec Chelsea. Mais celui qui semble tenir la corde est un autre ancien des Blues, Guus Hiddink. Le Néerlandais au fort tempérament pourrait assurer l'intérim, le temps que Chelsea s'active pour attirer un autre grand nom du football la saison prochaine. Les supporters des Blues n'ont évidemment pas tardé à réagir après l'annonce du licenciement de leur manager. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies ce soir à Londres. Pour être honnête, je ne veux pas penser à ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Je suis très en colère et je pense que le board a fait une erreur. Il a déjà gagné la Ligue des Champions, il était génial et il a gagné le championnat l'an dernier. Personnellement, je voudrais que ce soit Guus Hiddink qui le remplace. Quand il était manager ici, il y a quelques années, il a fait du très bon travail. Bien sûr, Guardiola ou Diego Simeone sont des managers fantastiques et à la fin de la saison, j'aimerais voir l'un des deux arriver. Les suites du scandale de corruption à la FIFA, aujourd'hui avait lieu l'audition de Sepp Blatter devant la commission d'éthique. Voilà, le président démissionnaire de la FIFA devait notamment s'expliquer sur le paiement controversé de 1 800 000 € à Michel Platini en 2011. Un paiement qui, vous le savez, pourrait valoir une radiation à vie aux 2 hommes. Sepp Blatter était également entendu sur la vente de droits télévisuels de 2 Coupes du Monde, 2006 et 2010. Des droits vendus bien en dessous des prix du marché. À l'issue de son audition, le Suisse a demandé à la FIFA la levée de sa suspension. Pas de réponse pour l'instant de l'instance internationale du football. Et on prend la direction des États-Unis pour la suite de la saison régulière de NBA. Voilà, et on va s'intéresser ce soir au match entre les Los Angeles Clippers et les Milwaukee Bucks. Sur leur parquet, les Californiens ont enchaîné une 3e victoire de rang la nuit dernière. Un succès 103-90. Blake Griffin, pas dans un grand jour, inscrit tout de même 15 points. Mais après seulement 18 minutes de jeu, eh bien les hommes de Doc Rivers perdent leur pivot DeAndre Jordan, que vous voyez à l'antenne, expulsé après 2 fautes techniques. Du côté des satisfactions, eh bien c'est Chris Paul qui se distingue, le meneur de jeu très bon la nuit dernière avec 21 points et 8 passes à son actif. Avec cette victoire, les Clippers occupent désormais la 4e place de la conférence Ouest. Les Bucks, eux, restent englués à la 13e place de la conférence Est. Dans les autres matchs de la nuit, Golden State a bien rebondi après avoir concédé sa première défaite de la saison. C'était il y a 4 jours, si vous suivez l'actualité du basket américain. Les coéquipiers de Stephen Curry ont facilement disposé des Suns de Phoenix. À noter la très grosse performance de Klay Thompson pour les Warriors. Il inscrit 43 points. Victoire également, vous le voyez en tableau, du Thunder, des Spurs, des Pelicans et des Hawks. Voilà pour ce journal des sports, Sonia. Merci Florent Rodeau.